Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a avec nous Yosef Shmuel, Esther Moshka, Chana Sarah, qui sont là. Parce qu'ils savent que lorsque Mashiach va arriver, on va construire le troisième temple. C'est tellement important l'étude de la Torah des enfants, que les enfants ne vont pas s'arrêter d'étudier. Ils vont continuer à étudier, parce que c'est très important leur étude. Et c'est les adultes qui vont construire le troisième temple. Alors, ils veulent aussi participer à la construction du troisième temple. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pour cela, on étudie la Torah et particulièrement on étudie comment on construit le troisième temple. Et quand on l'étudie, par cela on le construit. Aussi, bien sûr, on rajoute d'en mettre la tzedaka. Ça fait venir encore plus vite Mashiach. Il y a une pièce à la tzedaka, une pièce à la tzedaka. Parce qu'il y a écrit que Gdola tzedaka Shem Karev et Agiola, très bien, il s'est choisi les gauchers, mais avec la main gauche. À gauche. Très bien. Et comme ça, on amène Mashiach encore plus vite. Alors, dans le cours précédent, on a vu la Hazara Apnimit. Là, on la voit d'au-dessus. Particulièrement, on avait parlé donc de la porte qui est au nord. À la porte du nord, c'est là-bas qu'on va offrir les sacrifices, de manière plus précise, des sacrifices qui sont Kodesh Kodashim, donc les holocaustes, les sacrifices expiatoires comme le Khatat et le Korban Hacham. Aujourd'hui, on va continuer sur le texte de Yecheskel, chapitre 40, Perek Mem, verset 44, Pasuk Mem Dalet. Donc, on va se remettre dans le contexte. On rentre dans le Shar Apnimi, dans la Hazara Apnimit, pardon. Donc, on est ici, là. On rentre du côté nord, en ce qui concerne les sacrifices, hein, le prophète Yecheskel avec l'ange, il s'en trouve ici, donc il a fait la visite hier de cette partie-là, comment on rentre ici de ce côté-là, et comment ici, dans cet endroit-là, donc dans cet espace d'entrée à droite et à gauche, il y a des tables pour amener les sacrifices, comme on avait vu hier, on a aussi des images, donc ici on a cette entrée qu'on vient de voir, avec les 4 tables à droite, les 4 tables à gauche, et comment on amène les sacrifices là-bas. On avait vu aussi qu'à la suite de ces tables-là, on a le Lishkat HaMedichin, on a ici l'image de Lishkat HaMedichin, donc la loge dans laquelle on nettoyait l'intérieur des sacrifices avant de les offrir. D'ailleurs, la porte, cette porte-là, comme vous voyez ici sur l'image, on ne voit pas de porte, car en effet, la porte était face à l'entrée, c'est-à-dire quand on rentre du côté de Tzafon, donc on rentre ici, là. Ici, il y a sur le petit carré qu'on ne voit pas très bien en vidéo ici, donc il y a sur ce petit carré là, c'est l'Ishkat HaMedichin, donc juste en face, la porte est là en face, mais il n'y a pas de porte de côté ouest, est ou sud. La porte, elle est du côté nord. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir encore 2 loges de Lishkot qui se trouvaient à l'intérieur de cette Hazara Apnimit. Une, ça sera la Lishkat Alevim qu'on voit ici, qui se trouve donc quand on rentre toujours du côté nord, on parle, elle se trouve sur le côté gauche. Puis après, on verra la Lishkat, la loge des Kohanim, donc qui est plutôt du côté, quand on rentre du côté est, on y verra en 2 étapes. Voyons sur le verset même Dalet. Umichutza le Shar Apnimi, à l'extérieur donc du char de la porte intérieure, donc une fois qu'on rentre là-bas, Lishkot Sharim, il y a la loge des Sharim, de ceux qui chantent. Ceux qui chantent, c'est les Lévim, c'est eux qui chantaient dans le Bet Hamikdash, dans le temple, et ceux qui chanteront aussi dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Bechatzer Apnimi, donc dans la cour intérieure, donc comme on a déjà dit plusieurs fois, donc c'est ici la cour intérieure, donc Asher el Ketef Shar Atzafon, donc qui est littéralement sur l'épaule de la porte du Tzafon du nord, puisqu'on rentre ici, donc c'est sur l'épaule, c'est-à-dire c'est sur le côté. Ufnem derech hadarom, et leur face, elle est du côté sud, c'est-à-dire que la porte est du côté sud. Il y a 2 portes ici, il y a la Lishka des Lévim, donc comme on voit ici, la loge des Lévim se trouve ici. La porte est du côté sud. Donc, c'est quand on rentre du côté nord, si on tourne à gauche,
on tourne tout de suite à gauche, tu ne pourras pas rentrer dans la loge des Lévi'im. Tu dois avancer un peu, après tourner à gauche, et après tu pourras rentrer par la porte qui est face au sud. Donc continue sur le texte. Echad el ketef shara kadim, et à côté là-bas, donc il y a encore une autre loge qui est du côté shara kadim de la porte de l'est. Pnei derech hatzafon, et sa porte est du côté nord. C'est-à-dire, il s'agit ici de cette lishka, de cette loge-là des Kohanim. Donc cette loge des Kohanim donc, qui avait une ouverture sur le côté nord. On va montrer une autre image, sur laquelle peut-être ça pourra mieux expliquer. Donc vous voyez sur cette image la loge des Kohanim. D'ailleurs ici, contrairement à l'autre image, vous voyez ici deux loges. En effet, dans le verset qu'on est en train de lire ici, il y a écrit lishkot, donc au pluriel, donc deux loges. Mais plus tard, il y a écrit lishka, donc ce qui amène certains à expliquer qu'en vérité, il y a une seule loge qui est partagée en deux à l'intérieur. Et comme on verra, donc, cette loge-là, elle est pour les Kohanim. Puis la deuxième loge de laquelle on nous parle ici dans ce verset, c'est la loge des Kohanim. Et comme vous voyez, celle-là, elle est plutôt du côté est. Lorsqu'on rentre dans la Hazara, c'est-à-dire dans cette Hazara qu'on rentre, c'est plutôt... Là, on rentre de ce côté-là, à l'est, et ici, là, il y a, on ne voit pas du tout bien ici, on ne voit presque pas. Donc, ici, à cet endroit-là, il y a la loge des Kohanim. Donc, celle que nous voyons ici, à cet endroit-là. Donc, l'entrée, elle est là, hop, comme ça, on rentre ici, et c'est là qu'il y a la loge des Kohanim. La porte, où est-ce que se trouve cette porte-là? Elle se trouve face au nord. Donc la porte elle est de ce côté-là. Pnei, comme il dit, pnei derech hatzafon, donc face au nord. Continuons. Verset Memhe. Vayedaber elai. Il m'a dit, donc l'ange m'a dit, c'est Yecheskel, le prophète Yecheskel qui parle, l'ange m'a dit, Zohal lishka, cette loge asher panea derech hadarom, que son visage, sa porte, est du côté de Darom. Elle est la Kohanim, Shomre Mishmeret Habayit. Alors, quand on dit que celle qui s'ouvre du côté du Darom, donc c'est celle des Lévim, hein, évidemment, ce que je suis en train de revoir là. Donc ici, on est rentré par le Tzafon, par le nord, et ici, donc on a l'entrée donc, des portes qui est du côté du Darom. Alors, bien écrit à Kohanim ici, ça peut être trompant parce qu'on a dit que ça, c'est la lishka des Lévi'im, en effet. Les commentaires expliquent qu'on dit ici dans le verset Memhe, la Kohanim pour les prêtres, Shomre Mishmeret Habayit, ceux qui gardent la garde de la maison. Il s'agit ici donc des Lévi'im, Kohanim dans le sens, ceux qui servent dans le temple, qu'en effet, c'est les Lévi'im qui servaient là-bas. Même Vav, puis le prophète, l'ange dit à Yecheskel, donc dans la vision toujours, Vehalishka asher panea derech hatzafon. La loge, donc qui est face, donc son ouverture est face au côté, l'ouverture de ta porte est du côté nord. La Kohanim Shomre Mishmeret HaMizbeach, c'est au Kohanim donc qui garde le Mizbeach. Heima Bnei Tzadok, c'est les enfants de Tzadok. Tzadok c'était un Kohen. D'ailleurs, c'est quoi la paracha de la semaine, comment elle s'appelle? Pinchas. Eh bien, Tzadok, il est de la descendance de Pinchas ben Elazar Cohen. C'est Bashgacha Pratit, par providence divine, on apprend ça cette semaine, c'est la paracha de Pinchas. Alors, donc c'est pour les enfants, les Kohanim, donc c'est pour les enfants de Tzadok, donc pour les Kohanim de Bnei Tzadok. Hakrevim ibnei Levi. Donc Tzadok c'était un Kohen qui servait tout au début du premier temple. Hakrevim ibnei Levi, donc il se rapproche des Bnei Levi, donc parmi les Lévi'im, il y a les Tzadok, El Hashem a Dieu le château pour le servir. Donc c'est cette loge-là, donc qui est loge au Kohanim. Dans les commentaires, dans le verset lui-même, c'est pas expliqué, ni dans le prophète, en vérité, ni dans le prophète, ni dans le Mefarshim, c'est expliqué à quoi vont servir ces loges-là. Dans Mishkene Elyon, un livre que le Ramchal a écrit sur le Bayit Shlishi, qui d'ailleurs ici dans ce livre-là ramène beaucoup, basé sur ses commentaires, il dit que l'endroit pour les Lévi'im, ça va être pour mettre des ustensiles de musique, puisque les Lévi'im chantaient, faisaient la musique dans le Beth Amikdash, dans le temple. Eh bien, ça sera donc pour mettre des ustensiles de musique, toutes sortes d'ustensiles, évidemment, c'est le designer qui a fait ça, c'est juste pour une image. Et celle des Kohanim, ça sera pour mettre
les vêtements des Kohanim. Ici, vous avez plusieurs vêtements qui se répètent. Car à savoir que les Kohanim, il y avait 24 gardes de Kohanim. Quand on dit 24 gardes, c'était 24 groupes de Kohanim qui servaient chacun à son tour pendant une semaine dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et chacun d'eux, chaque Kohen, il avait 4 vêtements. Donc ici, vous voyez une loge dans laquelle le designer il a très bien fait, un endroit comme ça on peut mettre les choses qui sont longues, qui sont en cours des étagères, et chacun donc des 24, il a 4 étagères, une dans laquelle on voit la tunique que le Kohen Gadol mettait sur lui, après le chapeau que le Kohen Gadol mettait sur lui, la kippa, le chapeau, puis on a le gartel, la ceinture que le Kohen Gadol y mettait, et on a les pantalons, le caleçon que le Kohen Gadol mettait en dessous leur tunique. Donc c'est les 4 vêtements que les Kohanim mettaient. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a vu ces 2 loges là, donc la lishka des Kohanim, aussi bien la lishka des Lévim qui avait dans le qui aura dans le 3e Beth Amikdash chez Ibane qui sera construit Bimera Beyamenu de nos jours. Amen. Une excellente journée.